Nous allons prier aussi que vous puissiez aller mieux que rien, extrêmement bien, extraordinairement bien. Est-ce que Jésus est votre roi? Oui. Alors on va chanter, je vais vous chanter quelques-uns de mes chants qui sont sur mes albums. Et puis il y en a peut-être que vous connaissez, je chante d'autres chants chrétiens. On peut se lever si vous voulez, on peut taper des mains, on peut taper du pied, mais ne tapez pas sur le voisin. Ah. Okay. Alléluia.
commençait par cette question. Qui peut avoir plus d'argent dans son compte de banque de Brélavin? Tout le monde est Brélavin très vite. Mais il y a des choses plus grandes que Dieu a nous donner. Peut nous guérir dans nos cœurs, peut nous guérir dans nos corps, peut nous libérer, peut changer notre situation. Et oui, il peut ouvrir notre compte de banque aussi, ça il peut le faire. Tout l'argent, tout l'or lui appartient. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il lui veut être le premier. C'est un Dieu jaloux. Pas la même jalousie de nous. Il veut la première place. Et si tu crois en lui, tu vas voir sa gloire. Est-ce que tu crois que Dieu va manifester sa gloire ce soir parmi nous dans cette ville? C'est que aussi loin qu'on entend la voix sur cette rue, il y a des cœurs, il y a des gens qui vont toucher aussi par toi.
glorifierai, oui, je glorifierai, oui, je glorifierai ton nom. Seigneur, tu es le Dieu des merveilles. Et tu es en train de faire des merveilles à l'instant. Pendant qu'on chante, parfois on ne se rend même pas compte de ça, mais l'action du Saint-Esprit est là. Il y en a parmi vous qui sont en train de guérir, vous ne vous attendiez même pas à ça ce soir. Même pas. Et je vois dans l'esprit ce que Dieu est en train de faire, je vais le dire à travers la louange, à travers le chant, par les paroles de connaissance. J'ai ressenti juste au début qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes dans son cœur physique. J'ai senti un point, quelque chose comme ça. Et le Seigneur veut te dire, sois sans crainte, je prends soin de toi. Je prends soin de toi. Quand vous vous reconnaissez dans une de ces paroles que je vais mentionner, pour confirmer que vous savez que c'est à vous que ça appartient, que Dieu veut le faire pour vous, seulement me faire signe de la main comme ça. Alors moi, la personne que le Seigneur veut guérir et est en train de toucher dans son cœur, seulement lever la main. Il y en a qui regardent quelqu'un, là, amen. C'est toi, mon frère. Ma soeur, pardon, excuse-moi. Et l'autre devant toi. Quand je vois ta barre comme ça, la plupart du temps, c'est mon frère. En tout cas, le Seigneur t'a guéri, ma soeur. Il t'a guéri parce que tu as demandé ça. Et tu n'as pas parlé à beaucoup de gens. Tu pries dans ta chambre, tu pries seul avec Dieu. Seigneur, viens me guérir, n'est-ce pas? Amen. C'est pas osé dire ça pour me faire plaisir. Elle dit non, non. Mais Dieu veut te guérir. Et tu as passé des examens déjà? Chez le médecin? Tu es allé chez le médecin déjà? Ok. Et tu es en attente d'une opération ou quelque chose? Non, il y a tout ça, ça va maintenant. Ça va? Je vais voir un médecin, tout va bien. Et tu prends des médicaments? Oui, je prends des médicaments. Ok, mais c'est ça que le Seigneur veut te libérer de ça. Je ne te dis pas d'arrêter tout de suite, complètement. Mais tu vas te sentir de mieux en mieux au point que tu vas devoir appeler le médecin et dire au médecin, j'ai l'impression que je n'ai plus besoin là. Et il va t'examiner. Et ce que je te dis là, ça va se confirmer par lui. Il va te retirer lui-même les médicaments. Ça, c'est la sagesse. Il y a quelqu'un d'autre que le Seigneur est en train de toucher dans les épaules. Il y en a un de vous, c'est les deux épaules. Du mal dans les articulations des épaules. Et une personne ici, c'est une épaule seulement, je crois que c'est l'épaule droite. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a ça? Amen. Toi, c'était l'épaule droite? L'épaule gauche? Ok, mais reçois cette guérison. Parfois, le Seigneur, c'est pas parce que c'est pas précis ou c'est moi qui fais une erreur. Parce qu'il peut, ici, je dis deux épaules. Tous ceux qui ont des problèmes dans les épaules, Jésus peut vous guérir tous d'un coup. Mais il y en a qui ont besoin d'entendre, c'est l'épaule droite, c'est l'épaule gauche, c'est une femme, c'est un homme. Mais moi, je dois simplement dire ce que Dieu me montre. Vous savez, vous connaissez, on appelle le Saint-Esprit le Paraclet. Vous connaissez? Ok, moi je suis le perroquet. Je répète ce que Dieu me dit de dire. Je suis le perroquet de Dieu. Sous l'influence du Paraclet. Il y a des situations, je vais parler de finances alors. Il y en a qui sont dans des situations difficiles et le Seigneur va vous ouvrir une porte pour un emploi. Je vois quelqu'un ici qui a besoin d'un emploi et le Seigneur te dit bientôt la porte va s'ouvrir. Même cette semaine, la porte va s'ouvrir pour toi. Et je vois un téléphone, j'entends que tu vas recevoir un appel téléphonique et quelqu'un va t'offrir un emploi qui cette fois-ci respecte ta dignité. Et tu vas avoir un salaire qui est vraiment un bon salaire. Plus que ce que tu avais avant pour faire quelque chose de presque identique à avant. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce soir avec nous. Parle-nous, Seigneur, tu es vraiment présent. Nous glorifions ton nom. Proclamer ton nom en t'appelant le Dieu des merveilles. Il est le Dieu des merveilles. Il est le Dieu des merveilles.
Chante avec moi. Tu m'exauces. Demandez ce que vous voulez au Père en mon nom, c'est Jésus, et je répondrai. Tu m'exauces. Ça, c'est une prière prophétique dans la foi que nous faisons. Tu m'exauces. Entends nos voix, Seigneur. Oui, Seigneur, tu m'exauces. Entends la voix de ton peuple, Jésus, tu m'exauces. Au-dessus d'amour, Yeshua, tu m'exauces. Tu m'exauces. Est-ce qu'on peut acclamer et applaudir Jésus? Excusez, quand je fais le terrible comme ça, c'est Dieu qui me chatouille. Et la joie, c'est un fruit de l'esprit, vous savez. Et c'est important d'exercer à faire sécher nos dents quand on est sur terre. Vous voyez? Je fais sécher mes dents. On doit avoir la joie ici-bas, le ciel, ça commence ici, c'est en nous, le royaume de Dieu est en nous. Donc, il faut avoir la joie ici. Et là, je pensais à quelqu'un qui disait, oh oui, ça c'est facile pour lui de dire ça. Mais c'est pas ce que moi je traverse là. Mais dis-toi une chose, ce que tu traverses, j'ai traversé moi aussi des choses. Peut-être même pire. On ne peut pas échanger nos croix. Il faut porter celle qu'on a. Et croyez-moi, elle est sur mesure. Il n'y a rien de plus sur mesure que notre croix pour nous. Et cette croix-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous attache à Jésus. C'est ça qu'elle fait. C'est parce que je reçois quelque chose là. Pourquoi je reçois ça? Ça va avec le chant. Peut-être que vous connaissez ce chant-là. Et pendant qu'on va chanter ça, il y a deux personnes ici qui ont des problèmes dans la colonne vertébrale, dans le dos. On ferme pour Ça part du dos jusqu'au bas de la colonne. Quand je chantais des paroles du chant, on chante ensemble, si vous connaissez. Mais ceux qui avaient mal dans le dos, qui ont mal dans le dos, pendant qu'on va chanter, bougez, faites un mouvement que vous ne pourriez pas faire avant d'aller ici. Si vous ne pouviez pas toucher à vos pieds, vous essayez de toucher à vos pieds. Parfois c'est raide, un peu c'est dur encore, mais la douleur va quitter. Première chose, la douleur va quitter. Ensuite, il y a une souplesse qui va venir dans votre dos. Ça peut être instantané ou ça peut être une période de quelques jours, cette semaine. Pour une personne, en fait, sur les deux personnes. Il y en a peut-être plus que deux, mais je crois qu'il y en a deux en particulier qui vont vraiment ressentir la guérison aujourd'hui, qui vont guérir ce soir. Il y a une de ces personnes-là, la douleur dans le dos, c'est du stress que tu portes. Tu as le fardeau qui est sur toi, qu'il faut que tu donnes au Seigneur. C'est trop lourd pour tes épaules. Puis tu portes ça tellement sur toi que ton corps a subi les conséquences. Donc, pendant le chant, remets ce fardeau-là au Seigneur et la douleur va partir instantanément. Faites monter
permettre de voir simplement de te passer à genoux. Faites-le tout de suite, c'est possible, madame, s'il vous plaît. Les autres, en attendant, ceux dont j'ai mentionné la maladie et qui savent, ils croient dans le cœur qu'ils ont été touchés par Jésus maintenant, seulement lever la main, me faire signe et dire, oh Seigneur, c'est moi qui l'ai Jésus a touché. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Vous pouvez laisser les mains. Soyez sans crainte, parce que Dieu mentionne, parce que certaines personnes ont besoin d'entendre ça, mais parce que c'est pas parce que tu as moins de foi. Mais il y a des gens qui ont besoin comme ça, et Jésus le sait, il connaît les cœurs, il connaît nos pensées, mais il y a des personnes qui sont venues ce soir qui n'ont pas spécifiquement d'attente. Tout ce qu'ils sont venus faire, c'est venir prier, venir louer le Seigneur, peut-être venir voir les Canadiens. Et Dieu, il fait quelque chose à travers ça. C'est possible. Alors, comme vous pouvez voir, on n'est pas des pommes de terre. Bon, alors, on a dit ça après. C'est en Belgique, avec les Canadiens, les pommes de terre. Alors, c'est ça. Je vais inviter le pasteur David. Je vais le remercier d'abord avec son épouse et de nous avoir reçu. Avec plaisir d'avoir reçu pour avoir la bénédiction de Dieu. Nous vous rasseoir, oui, parce que sinon. Juste un petit moment de vous dire que voilà, j'avais un problème de dos. Pendant le week-end, j'ai souffert du dos. Il y a ma femme, je n'en peux plus. Il y avait une nerf sciatique qui s'était mis vraiment. Oui, c'est moi en fait. Je dis Seigneur, fais quelque chose parce que j'en peux plus. J'ai mon activité qui sera là, je ne veux pas rester bloqué comme ça. En allant chez le kiné tantôt, la main de Dieu a permis qu'il a pu décoincer une nerf. Si ça fait mal, d'autres femmes vont s'en se décoincer. Mais au moins, grâce à Dieu, on peut rester debout. J'avais deux personnes pour le témoignage. Je vais passer à Bébé Chapeau, tout prénom.
Oui. Emmanuel, voilà. Emmanuel, c'est un garçon qu'on a connu il y a des années ici, sa maman peut témoigner. C'est un homme qui a foncé contre un mur, qui a voulu percer le mur, qui n'a pas réussi, même la dynamite n'a pas réussi, parce que ce mur, c'était carrément le Christ qui était devant lui. Et cette fois-là, le deuxième témoignera aussi de ce qui s'est passé. Le deuxième n'a même pas su rentrer dans la pièce, tellement que la prière était puissante, tellement que ce jeune garçon-là va nous expliquer son témoignage. C'est tout à fait. Et un témoignage très puissant, parce qu'on n'aurait jamais cru que ça allait arriver. Amen. Soyez bénis. Ben, c'était prévu que je devais venir, mais pas que je devais témoigner. Mais avec la foi, je serais pas là. Ben, en fait, j'ai connu le Seigneur en 2014. Je l'ai accepté. Le 13 avril 2014, comme sauvé le Seigneur de ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'école et tout ça. J'étais vraiment découragé. J'étais tellement découragé, je voulais même plus faire le cours de gymnastique, et Dieu sait à quel point j'aime le sport. Et à chaque fois, le diable, il suffit toujours de notre professeur pour dire Emmanuel, toi tu vas rater, toi tu vas pas réussir, tu vas rater. Et on avait été, maintenant je ne sais plus combien d'années ça fait qu'on avait été à la soirée, à Warren. Bah oui. Et c'était là, et le pasteur dans la vie a dit le Saint-Esprit m'a dit de dire je dois continuer à prier pour toi. On m'a été dans une salle, on m'a été plus ou moins à 45, on m'a vraiment senti à la gloire de Dieu, et Dieu m'a libéré des esprits de découragement, et j'ai fini mes études. Maintenant je suis en apprentissage dans une école, et je travaille en tant que monteur de pneus, mais j'ai arrêté parce que le métier ne m'appréciait plus, c'était vraiment trop lourd. Et la patronne m'insultait tout le temps, il y avait des histoires incroyables. Et je sais que la parole qui a été dite ce soir, que j'attends le travail et que Dieu va me donner le travail. Amen. Maintenant, c'est ainsi quoi que je fais confiance en Dieu. Et j'ai dit Seigneur, un travail c'est moi que j'apprécie, mais aussi que je peux revenir dans ta maison le vendredi. Et je sais bien que le Seigneur va m'exaucer la prière. Et Dieu m'a guéri aussi d'une dépression amoureuse. Parce que l'année passée, j'ai fait une connaissance d'une fille. Je lui parlais du Seigneur, elle voulait même accepter le Seigneur. Et après, bien avant ça, j'étais pas dit, c'est ce que je veux dire. Et quand j'étais avec elle, je sentais que j'étais pas en paix. À chaque fois que je faisais du câlin, je sentais vraiment une chaleur sur moi, mais c'était pas une chaleur normale, c'était plus une chaleur qui me mettait en garde. Et moi je dis Seigneur, si c'est vraiment ta volonté avec ce là, après on doit s'en aller. Mais ça continuait et ça continuait. Et je lui ai dit, écoute, je prie le Seigneur, si c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on reste ensemble, je vais qu'on reste ensemble. Mais quand je vais des vacances, si Dieu n'a pas mis tout ça, alors je ne veux plus. Et pendant que j'étais en vacances, le Seigneur m'a averti à attendre des songes. Et quand je suis rentré en Belgique, elle a voulu me laisser. Et je l'ai très mal pris. Enfin, oui, j'ai demandé au Seigneur, mais je suis rentré de vacances. J'ai eu des dépression amoureuse, nouveau travail, une nouvelle école, j'ai pas eu le temps de me récupérer. Et mon Saint-Esprit a fallu partir. Le diable a failli voler mon Saint-Esprit, mais grâce à Dieu, il n'a pas réussi. Et voilà, que c'est ma cause et de l'autre, je suis content d'être ici, que je remercie le Seigneur d'avoir des familles chrétiennes. Et voilà. Amen. Comme on parle de livre, je vais être prêt pour témoigner ce que tu es dans notre vie. Alors ensuite, ce jeune garçon-là, je peux vous dire que quand on a prié pour lui, je me suis dit moi-même, mais est-ce que j'attire tout le temps de mauvais esprits vers moi? C'est tellement, chaque fois que je prie pour quelqu'un, chaque fois il y a des mauvais esprits qui se débattent. Il y a des combats. Quand j'ai commencé le ministère, j'avais un garçon, qui est là ici présent parmi nous, qui me cassait tout le temps les pieds quand j'étais dans le ministère. Il me posait des questions tout le temps sur la théologie, mais j'ai dit, mais est-ce qu'un jour il va me laisser tranquille? Il ne m'a jamais laissé tranquille depuis jusqu'à maintenant. Il me suit tout le temps partout.
Quand on prie ensemble, il y a, je peux vous dire que les démons déménagent parce que la prière est tellement puissante, parce que le Saint-Esprit agit en nous deux, parce que des fois quand je suis découragé, c'est lui qui m'encourage, quand il est découragé, c'est moi qui l'encourage, chaque fois c'est comme ça. Et on a eu un beau témoignage aussi d'un mort qui est ressuscité à l'hôpital. Le médecin me dit c'est terminé pour lui, c'est la fin. Et à ce moment-là, dès qu'on a prié ensemble, on a chanté dans la chambre aussi, et à ce moment-là, on voit l'homme qui mord les tuyaux, et j'ai dit, ouais, il va se détruire encore plus de ce qu'il est, il crachait les tuyaux, j'ai fermé, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. On a dit, ben nous on n'a rien fait, moi je suis pasteur, j'ai prié, tout ce que j'ai fait, moi j'ai rien fait d'autre, j'ai rien touché, j'ai pas touché les machines, j'ai rien touché du tout. L'homme était pour euthanasie, il était pour partir à la mort, mais en fait il est revenu à la vie, et puis je vais laisser mon frère Laurent vous témoigner. Témoigner de tout ce qu'il a vécu aussi dans le ministère. Merci David. Ah, j'ai filmé ça, non? S'il te plaît, J'ai filmé. photo, s'il te plaît. Non, je voulais dire avec David, c'est vrai que depuis le début je le suivais, parce que j'avais vu chez lui, mais en fait ce qu'il n'y avait pas chez moi. Et j'avais vu chez lui ce qu'on ne retrouvait pas dans l'église au moment où je l'ai rencontré. C'est-à-dire quelqu'un qui parlait d'avenir. Quelqu'un qui laissait en fait les gens pouvoir développer leur propre don et pouvoir être utile à l'église. Et quand on parle de résurrection, c'est jamais quelqu'un parmi d'autres, et effectivement j'étais présent avec lui. Ce frère qui était à la mort, c'était un vervier, et on l'avait retrouvé, c'est vrai que c'était un vendredi, un jeudi plus exactement. Et le lundi, en fait, les médecins avaient décidé de trouver les machines qui tenaient en vie. Et donc, avec David, on était monté là-bas, on était monté à l'hôpital et on était descendu au voisin, par la morgue, et on a commencé à prier, comme il le disait. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en priant, en le bénissant, en récitant des psaumes, on n'a pas fait des choses comme on voit des fois dans cette abbaye, c'était vraiment très calme. Et bien, il est revenu à la vie. Donc lui-même a commencé à réagir. Son cœur est monté à 120 pulsations une première fois, une deuxième fois, et à partir de la deuxième fois, comme David le disait, eh bien, il a commencé à mordre les tuyaux qui lui permettaient de respirer sous machine, et il les a recrachés. Ce qui est assez surprenant avec ce frère, c'est qu'une semaine après, il était toujours à l'église. Et il témoignait de ce que Jésus avait fait dans sa vie. On lui avait dit, frère, si tu continues comme ça, bon, t'es passé par le petit trou, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose à comprendre. On lui avait dit, il y a une deuxième partie par rapport à ce qui s'est passé, remets un peu ta vie en ordre. Et ce frère, ce qui était assez surprenant à l'église, c'est qu'il a arrêté de prier pour les Saintes Marie, les Saintes Marguerite, l'enfant Jésus dans la crèche. Il a commencé aussi à changer son caractère qui est assez ardennais, par les tantôt de patates canadiennes, comme on dit aussi les orgueilleux ardennais ici en Belgique. Il a changé son caractère, et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il a commencé à accepter réellement Jésus dans sa vie. Il y a eu une transformation, c'est qu'il a accepté le pardon au sein de sa famille, il a renoué avec son fils, il a renoué des liens, et nous étions 6 mois plus tard, ce frère arrive à l'église et il demande s'il peut avoir des colis alimentaires parce qu'en fait il avait tout payé, il s'était mis en partie de lui-même, je suis en mort total, je l'ai envoyé, j'ai plus rien à manger, je parle des colis. Donc, effectivement, on va offert un colis alimentaire, quelque chose qui ne va pas profiter, puisque quelques jours plus tard, il décède également en pandémie. Et on est persuadé avec la tournée sur les autres que le Seigneur a accepté réellement là où il est aujourd'hui. Je voudrais faire un autre témoignage, c'est un témoignage d'aujourd'hui. Et c'est grâce à vous, frère Daniel. Tantôt on parlait de guérison, j'entendais des mots, le dos, les genoux, hein, et pendant le chant de prosterne-toi. Mon plus grave problème, c'est pas ce qu'il y a de grave ici, mon plus grave problème dans ma vie, c'est de pouvoir tout remettre réellement à Dieu. En tant qu'homme, des fois, on se dit, mais je vais quand même remettre tout à Dieu, mais en tant qu'homme, je vais tout gérer quand même. Hein, on va essayer de trouver des solutions nous-mêmes. Et ça fait 45 minutes qu'on est en train de chanter, on est en train de louer. On a toujours appris que le chant, l'adoration et la louange, c'était quelque chose de divin. Maintenant, on a appris que c'était quelque chose qui existait avant la création. C'est quelque chose qui appartenait à ce qui est céleste. On dit même que le diable, qui est un perroquet,
profiter de ça, et bien aussi pour sortir de la puissance au niveau du champ. Et au niveau du champ de la louange, il y a réellement une puissance qui vient de l'intérieur et qui est aussi l'intérieur et qui permet de se rendre à l'extérieur. Vous savez que prier plus d'une heure, c'était un grave problème. Prier plus d'une heure, franchement, c'était un grave problème. On vient de prier pendant 45 minutes. J'ai même pas vu le temps passer. Moi, je veux commencer à faire la dernière pour ce qui vient de se passer. Mon problème n'était pas physique, mon problème était spirituel. Je viens de passer 45 minutes comme si c'était 2 minutes et je repasse. Amen. Vous voyez, comme des fois, le Seigneur fait des choses miraculeuses dans nos vies. Pour le faire, avant de laisser passer le message, je vais expliquer mon témoignage aux frères et aussi aux autres aussi. Avant de connaître le Seigneur, moi j'ai aussi un rebelle contre Dieu. Je veux vous dire que avant d'accepter le Seigneur, il a fallu beaucoup de temps, parce que comme on est italien du Sud, c'est des Italiens qui sont fort têtus. Et on fait rentrer quelque chose dans la tête d'un têtu, c'est très difficile. Mais je suis tombé sur un plus têtu que moi. Dieu a fait que je sois soumis à lui. Donc, au départ, j'étais chauffeur taxi, pompier volontaire. Pendant 10 ans, on avait des interventions un peu de notre couleur et on tombait dans l'alcool, dans la drogue pour s'en sortir, pour dire avec ça on oublie ce qui s'est passé et tout ce qui s'ensuit. Puis, un jour, quand vous tombez dans la dépression, vous tombez dans le suicide, vous voulez aller plus loin, vous voulez terminer votre vie. Et puis par après, quand on vous parle de Dieu, on pose toujours qui m'intéresse. Mais jusqu'au jour où, là, quand j'ai accepté vraiment le Seigneur, je me suis mis un jour dans ma chambre, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire toute ma révolte d'abord contre Dieu, ce que j'avais contre lui, et puis pour finir, j'ai commencé à pleurer en disant pardon Seigneur pour tout ce que je viens de te dire. Et puis j'ai entendu une voix qui me dit je suis la vie, le chemin, la vérité. J'ouvre ma Bible, je tombe sur le verset. Je me dis, je suis devenu fou. Je suis venu dans un psychiatre pour expliquer ce qui s'était passé. Le psychiatre me dit, écoutez, je ne sais pas ce qui vous se passe dans votre vie, mais allez voir une église, là je viens d'avoir là-dedans. Puis j'ai parlé avec un pasteur, il m'a expliqué que le Seigneur me parlait et continuait. Et puis quand j'ai commencé mes études en théologie, je me dis, moi je ne suis pas fait pour l'université, qu'est-ce que je fais ici? Donc, quand on parlait du paraclet, justement, je me dis, qu'est-ce que c'est que le paraclet? Et puis ensuite, on a compris le Saint-Esprit qui travaille en vous, et puis tout le reste qui s'ensuit. Et puis, j'ai fait mes 3 ans de bachelier en théologie. J'avais encore soif de Dieu, donc j'ai fait 2 ans de master en théologie. Et puis, encore une soif en plus pour le doctorat plus tard, parce que Dieu le permet. Donc, pour vous dire que des fois, quand on a soif de Dieu, on a tellement envie d'en savoir et d'en voir toujours. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas laisser des bras ou quoi que ce soit, parce que quand vous allez avancer, que ce soit dans votre ministère ou autre, vous allez toujours être déçu par des démons. Parce qu'il y a plusieurs démons. J'ai appris par l'expérience dans le ministère qu'il y a des démons de découragement, qu'il y a des démons de jalousie, des démons de division, il y a toutes sortes de démons. On ne s'imagine pas le nombre de démons que l'on a dans notre vie qui peut faire en sorte que vous n'avancez plus avec Dieu, mais que vous reculez. Donc, c'est pour ça que la seule chose qu'il faut faire, c'est regarder la croix de Christ, en se disant, c'est là que tout a été accompli. Moi, je porte ma croix, je continue à avancer. Même si c'est des démons qui nous dérangent, passez au-dessus, parce que vous savez qu'il y a un but, c'est le but céleste. Et l'apôtre Paul le dit, moi je ne cours pas pour avoir la couronne, mais je cours pour atteindre le but céleste. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça que je vais vraiment vous encourager à chercher et à courir vraiment vers le but céleste. Quoi qu'il arrive, s'il y a des obstacles dans votre vie, c'est bon, ça veut dire que le démon, le diable n'est pas d'accord avec ce que vous faites avec Dieu, parce que vous avancez, parce que vous grandissez. Et plus vous allez grandir, et plus vous allez avoir des attaques. Mon épouse peut vous expliquer tout ce qui nous est passé dans notre vie, on l'a déjà vu jusqu'à la première, mais malgré tout, le Seigneur a fait tout pour qu'on soit ensemble.
Le jour où on a vu mon frère ici, qui avait prophétisé qu'on devait se marier aussi, et puis ça s'est fait, le mariage s'est fait, quelques mois ici. Tu es content? Je suis très content. Voilà, maintenant je vais passer au père pour le message. Alléluia. Tu m'as pardonné déjà? Oui, pardonnez. Tu m'as pardonné toi aussi, là? Pas pour le mariage, là, je veux dire. J'aime ça, j'aime beaucoup rigoler. Dieu a le sens de l'humour. Vous savez qu'il a le sens de l'humour? Si vous ne savez pas, regardez-vous dans la glace le matin. Nous sommes tous beaux. Nous sommes tous beaux parce qu'on est créés à l'image de Dieu. Et Dieu aime chacun de nous. Et nous, on a à apprendre à faire comme lui à s'aimer les uns les autres. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire, mais vu que notre frère vient de passer une étape de guérison, de prier plus qu'une heure, là, je ne devrais pas faire une deuxième guérison puissante de la prédication plus qu'une heure. Mais merci pour ton témoignage. Je sais ça, c'est encourageant pour nous aussi. Amen. Parce qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Ce n'est pas parce que Dieu nous utilise, c'est Dieu qui nous utilise, c'est lui qui agit. Mais nous, on a besoin d'être encouragés aussi parce que nous marchons par la foi. Il ne faut pas prendre rien pour acquis. Et Dieu nous rend conscient qu'il veut nous rendre conscience qu'on est utile pour lui et il nous a voulu. Nous sommes tous voulus par Dieu. Vous savez ça? Parfois, il y a des gens, on a parlé de vouloir terminer sa vie soi-même. Mais si on réalise à quel point qu'on est aux yeux de Dieu, on est voulu, on est ses enfants chéris, on est ses bien-aimés à Dieu. Et c'est parce qu'on ne réalise pas ça dans la douleur, dans la souffrance, que parfois on voudrait terminer, achever notre vie par soi-même. Alors, je vous remercie pour vos témoignages aussi, merci à vous de me recevoir. Je vais seulement vous raconter une anecdote. Comment ça se fait qu'on est ici? C'est vraiment le Seigneur qui a fait ça. Hein. Nous, on vit ça, des choses comme ça, miraculeuses, surnaturelles, naturelles aussi, mais on voit Dieu dedans, même dans les choses temporelles, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, je vous explique comment ça a fait qu'on est ici. C'est que j'avais un week-end que je devais aller près de Bruxelles, et puis tout à coup, il y a eu pas une annulation, mais c'était remis. Donc, j'avais déjà un week-end, j'avais des journées de ville ici. J'étais pour passer une semaine et demie déjà en Belgique. Et ça fait 2 ans que j'étais revenu sur la Belgique. Et j'ai demandé au Seigneur un signe concret. Alors, j'ai appelé quelqu'un, j'ai contacté une église pour demander si vous seriez intéressé à me recevoir lors de ma prochaine tournée. Je vais aller en France et j'irai en Belgique une semaine. Alors, on m'a dit oui tout de suite. Et ensuite, on m'a dit oui pour un autre endroit. Et là, il restait quelques dates de libre. Et puis, nous, on se repose un peu, mais on prend au moins deux journées. On essaie de prendre 2 jours dans une semaine pour se reposer, pour être en forme. Mais en même temps, on aime ça. On est là pour servir Dieu, on est là pour bénir, on est là pour être à la disposition de ceux qui ont besoin. Donc, moi, j'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à me recevoir? J'ai 2 journées là, en France, région parisienne. Et je reçois un courriel, je reçois une réponse d'une dame de la région parisienne qui m'écrit j'ai un ami qui est pasteur en Belgique. Et j'ai dit au Seigneur, je pense que tu ne te souviens pas de la géographie, parce que Paris, c'est pas en Belgique. Alors, mais j'ai trouvé ça rigolo quand même. Et j'ai dit, ok, alors, pasteur David, il m'a écrit, je suis heureux de vous recevoir. Mais imaginez, quand je viens ici, il y a 1 heure de ça, un petit peu plus qu'une heure, quand je viens, son épouse, elle était là, elle n'était pas là encore, sa maman était là. Et elle me dit, vous savez, on vous connaît, vous avez prié sur nous quand vous êtes venus il y a quelques années. Alors voyez-vous comment Dieu fait les choses. Moi, je suis venu, mais je ne les connaissais pas. Et il m'a dit, vous m'avez donné votre carte de visite et je voulais vous inviter. Voyez comment Dieu fait les choses. Nous, on vit ça depuis 38 ans maintenant, parce qu'on a donné notre vie au Seigneur il y a 38 ans. Ça fait 38 ans qu'on est mariés, on a 7 enfants, 15 petits-enfants. Alors déjà, ça c'est une église. Et on a fondé quelques églises
au Canada, au Québec, et puis pendant plusieurs années, une quinzaine d'années, on a eu ces églises. Et puis maintenant, on était appelés à retourner sur la route parce qu'on avait connu le Seigneur dans le renouveau charismatique. À ce moment-là, on était en ministère à plein temps, plusieurs années, moi, 25 ans à peu près. Et puis après ça, on est devenu évangélique, on était ordonné, tout ça. Et même, je trouve ça assez spectaculaire et puis miraculeux que notre frère ait étudié tant en théologie et qu'il ait encore la foi. Ça c'est vraiment. Mais je suis certain que tu as été touché puissamment pour le Saint-Esprit quand tu as été sauvé. Et parce que c'est intéressant, c'est bon d'avoir comme des études. Ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec nous. Mais c'est quand même fort parce que tout ça, c'est un combat, n'est-ce pas? Quand il y a des examens et tout, parfois c'est difficile pour la foi. Ce n'est pas que c'est pas bon. Mais c'est beaucoup comme une analyse aussi intellectuelle de la parole de Dieu et tout ça. Et quand on vient, on lit un peu les récits de Jésus qui guérit, qui chasse des démons, tout ça. Et il y a des cours sur ça, je me souviens, et tout ça, je me connais. Mais il est là, il a la foi encore avec son épouse, il est à l'église, et puis